Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le match comptant pour la dernière journée de cette phase basse, 7e journée entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le Football Club Metz Athlétique. Nous nous retrouvons du coup au stade du Lavoir en ce dimanche 2 juin à 10 h. L'équipe de Ventoux joue dans ses nouveaux maillots en bleu et l'équipe de Metz Athlétique en blanc. Et l'entrée en jeu des joueurs sur la pelouse du stade du Lavoir. On a vu la A hier soir, à la télé, on voit la B soir. De la tête de blanc. Et c'est sur cette belle musique de la Ligue des Champions sur le stade du Lavoir que les joueurs vont se serrer la main pour débuter un match passionnant et combatif. Allez Ventoux! Et nous nous retrouvons directement pour la transition pour le début du match. Nous nous retrouvons du coup aujourd'hui pour ce début de match la composition de la Lierre Sportive de Ventoux avec dans les buts le numéro 1 Samy Kamel, en défense centrale le numéro 5 Vincent Soriano et le numéro 4 Antonin Emo. C'est le contraire. Sur les côtés de la défense, Baptiste Delinger numéro 2 et Alex Piguet numéro 3. C'est parti pour ce match entre la Lierre Sportive de Ventoux et le FC Metz Athlétique. Pour le milieu de terrain, pour la Lierre Sportive de Ventoux, numéro 10 Thomas Frappicini, numéro 6 Olek Redzimski. Sur les côtés, Mamadou Konaté, numéro 11 et numéro 7 Nicolas Johan en attaque, deux attaquants, le capitaine Maxime Drona et le numéro 8 Jonathan Bioglonian. Touche pour la Lierre Sportive dans le camp de Metz Athlétique. C'est une touche qui est donnée pour Max Simdruna. Konaté, c'est récupéré par Metz Athlétique. Et le pressing est bon du côté ventousien. Le pressing est bon. Récupération directement de Baptiste Delinger qui va jouer long sur Maxime Drona à la déviation pour Jonathan Beyoglonian. Il y a une main qui est signalée. Balle qui est redonnée à Metz Athlétique. Au niveau du classement, Metz Athlétique est leader et finira leader quoi qu'il arrive à la fin de ce championnat. La Lierre Sportive de Ventoux est 8e et pourrait potentiellement accrocher une 7e place. En cas de victoire, cela dépend des résultats d'Argan-Simalroy. Frappicini qui joue vite avec Nicolas Johan. Nicolas Johan sur le côté qui donne à Maxime Drona. Et ça ne donnera rien, ça sera un 6 mètres. Mètres qui va atterrir directement au milieu de terrain, mais Antonin Emo est là pour intercepter ce ballon avec Frappicini. Frappicini, c'est repris, Frappicini encore, Frappicini toujours, qui donne à Olek Redzimski, c'est récupéré. Jonathan Bioglonian, non. Olek au duel qui se fait passer par le numéro 10 de Metz Athlétique. Numéro 10 pour le numéro 11, hors jeu. Si, il y a quoi? Il y a faute? Non, hors-jeu. Hors-jeu pour la Lierre Sportive. Antonin Emo qui dégage. C'est récupéré par Metz Athlétique, numéro 7.
Maxime Drona avec le ballon. C'est récupéré par le 6 de Metz Athlétique qui est décalé sur le côté. Dribble pour revenir du capitaine. C'est remis dans l'axe. Numéro 10, Antonin Emo est là pour intervenir. Mamadou Konaté qui lance en profondeur. Maxime Drona. Il y avait un défenseur pour pouvoir rectifier la mise. Mais Nicolas Johan récupère le ballon qui lance à nouveau Maxime Drona pour Nicolas Johan. Nicolas Johan et la sortie du gardien de Metz Athlétique, pas très académique, mais il récupère le ballon. C'est directement pour le capitaine qui donne à son numéro 10. Numéro 10 qui a pas mal de liberté. Il dribble toujours et ça sera une sortie pour Ventoux. Touche pour Ventoux. Alex Piguet à la touche. Pour Druna. Pour Jonathan Bioglonian. Il y a quoi? Il y a une faute ou un hors-jeu. Un hors-jeu qui est signalé du côté de Ventoux. Claude Sechpin a signalé le hors-jeu. Et Metz Athlétique va pouvoir se dégager. Dégagement lointain qui passe la première ligne défensive, mais Soriano est là pour redégager ce ballon. 14. Et ça sera touche pour la Lire Sportive. Devant tout. Alex Piguet qui effectue une touche pour Druna. C'est récupéré par Metz Athlétique. Pas sur le côté. Encore, ce n'est pas sorti. Nicolas Johan. Non, c'est une touche pour Ventoux. C'est donc le deuxième match avec ce nouveau maillot pour la Lire Sportive après la montée de l'équipe A en Division 3 face à Annecy-Cornigjuy. C'est le deuxième match avec ce beau maillot et la première fois aussi que le maillot vert est abordé pour le gardien. Il est magnifique. Un petit lézard. Revenons au direct. Alex Piguet avec Jonathan Beyoglonian. Druna, ça se bat, ça se bat. C'est récupéré. Johan, le centre et ça donnera le premier corner pour la Lire Sportive. Premier corner pour la Lire Sportive devant tout. Il va être tiré par son numéro 10, Thomas Frappicini. Bah oui, hein. Le centre, c'est dégagé par le numéro 6. Ça va? Oui, oui, tu peux. C'est juste de te mettre vers la gauche, comme ça, ça... Ouais. Et la sortie pour le numéro 2 devant tout. Il lui demande de reculer, l'arbitre. Directement. Jonathan Beyoglonian, ça ne passera pas. Dégagement pour Metz Athlétique. Dégagé, Antonin Emo. Antonin Emo qui se bat. C'est récupéré. C'est encore récupéré le numéro 11. Pas de faute, pas de faute. Antonin Emo qui récupère ce ballon. Délingé. Beyoglonian qui récupère ce ballon. Pour Nicolas Johan. Le centre. Druna! Oh, Druna! Non! Dommage, il a glissé.
l'attaquant ventousien, le capitaine en ce jour. C'est dommage, ça aurait pu donner une très belle occasion pour la Lierre Sportive. Je vais me remettre debout, assis, c'est trop galère. Le dégagement. Comment? Ouais, bah c'est ça, mais bon, après, en fait, le trépied, il n'est pas forcément à la meilleure taille, quoi. C'est pour ça. Mamadou Konaté qui lance. Beyo-Glognan. Oh, dommage, c'était bien joué, mais c'est trop long. Pour l'instant, Ventoux est dans le camp de Metz Athlétique. Metz Athlétique n'arrive pas à passer le milieu de terrain. Mais pour l'instant, toujours 0-0 au bout de 9 minutes de jeu. Nicolas Johan avec Druna. C'est dévié. Beyo-Glognan, Druna. Frappicini. Frappicini! Et ça passera à côté. Dommage Tom, bien joué. Dégagement. La tête. C'est récupéré. Bim. Numéro 8. Délinger. Pour Johan. C'est récupéré. Johan récupère. C'est Metz Athlétique qui a toujours le ballon. Ça change tout le temps de porteur de balle. Alex Piguet. La passe qui est trop courte. Attention Soriano. Avec Antonin Emo. Il y a quoi? Il y a une main qui est sifflée. C'est joué très vite. Ouh là là. La frappe! Et ça passera au-dessus. C'était très bien joué de la part de Metz Athlétique qui a joué très vite et qui a failli surprendre la Lierre Sportive de Ventoux sur sa première occasion et sa première incursion dans le camp ventousien. Antonin Emo s'est dégagé. Konaté. Antonin qui protège. 6 mètres. Antonin Emo avec Délinger. Frappicini. Rejoue avec Délinger. Et Beyo-Glognan qui se projette vers l'avant. Ah, on lui a pas parlé. Il y avait Konaté sur la gauche. Dommage pour Beyo-Glognan. Numéro 8. Numéro 8, Konaté qui est au duel. Bien joué Mamadou. Mamadou qui se bat, mais le numéro 8 qui passe. Thomas Frappicini récupère le ballon. Frappicini qui donne à Druna. Et c'est un hors-jeu signalé. Bonjour. Bonjour. Allez, passe. Allez, côté. Le capitaine pour le numéro 11 et Sami Kamel. Et le but. Et le but pour Metz Athlétique sur cette cagade de Sami Kamel. Cette première frappe dangereuse et cadrée pour Metz Athlétique et l'ouverture du score pour le Football Club Metz Athlétique. 1-0. Frappicini qui joue directement long. Druna, ça passera à côté. L'agneau qui est dans sa gourde. C'est l'agneau qui est dans ta gourde là.
Oh putain, ils sont passés à travers, j'ai regardé, putain, ils sont vraiment passés à travers. La gardienne, elle est Et Oleg Rezimski qui récupère ce ballon. une bonne première mi-temps, mais après, ils sont écroulés physiquement, je pense. À l'expliquer. Ils gagnent tous leurs matchs comme ça, hein, dans les dernières. Et une faute est signalée sur Beyo-Glognan. Et ça va donner un coup franc intéressant pour la Lierre sportive. Il ne faut pas le jouer vite. Il faut le jouer de manière placée. C'est ce que vont faire les Ventousiens avec Frappicini. Quand il est face à face, eh ben c'est fini, il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match. Frappicini à la baguette pour ce coup franc. J'ai dit, tu vois, il va y avoir une occasion. Les Dortmund, ils ont bien joué. Frappicini, le centre. Ça ne donnera rien. Et c'est dégagé par Metz Athlétique. Quand tu ne marques pas comme ça, t'as dit. Tu ne marques pas. Et l'autre, il fait mal son contrôle sur la première action quand il part tout seul. Et Metz Athlétique au duel au milieu de terrain. Antonin Himo qui se projette. C'est récupéré. Et ça va tourner avec le numéro 8. Mais Konaté récupère au duel. Frappicini. Délinger. Druna. Frappicini. C'était pour Beyo-Glognan. C'est récupéré. C'est lancé en profondeur pour Athlétique. Le capitaine. Qui passe son vis-à-vis, le centre. Ouh, ça fuyait devant le but. Ça ne donnera rien. Le numéro 8 en retrait. Numéro 8. C'est dégagé en difficulté par Ventoux. Et Maxime Druna qui est au duel avec son vis-à-vis. Druna. Attention, Délinger, faut pas se tromper là. Ventoux, on les sent moins sereins depuis l'ouverture du score de Metz Athlétique. Il faut vite se réveiller, oublier cette action et continuer cette belle entame de match. Comment ? Quand je les vois jouer, ils font peur. Oh là là. Mais est-ce qu'ils se sont améliorés depuis le début de saison? C'est de pire en pire dans le jeu. Qui? Est-ce que c'est l'entraîneur qui les crie? Ah, Metz. On dirait qu'ils savent plus jouer. Putain, c'est quand même des pros quand même. Ah oui. Hein. Ils arrivent à moins qu'ils veulent pas. Quoi. Moi j'ai dit que c'est l'entraîneur qui leur dit de jouer derrière. Moi, je me pose la question si vraiment ils veulent pas descendre. Tu sais. Moi aussi. Si les gars ils ont pas le président a dit bon vaut mieux qu'on joue en Ligue 2, je me pose la question. Moi. Attention, la contre-attaque avec Nicolas Johan qui lance Beyo-Glognan, mais il y a toujours un stopper pour pouvoir stopper l'action. Et Samy qui récupère ce ballon. Délinger qui lance Mamad. D'où Konaté en profondeur. Non, c'est Beyo-Glognan, mais le numéro 4 est là pour pouvoir dégager ce ballon. Délinger qui va tenter sa chance. Elle est captée. Première belle occasion pour l'équipe bleu marine. Les bleus. Et une faute est signalée pour Metz Athlétique. Ils ont fait des filles. Oh, ils ont perdu 7 buts. 7 buts. Ah bon. Oh là là. Ils menaient un but à la mi-temps. Ils sont écroulés. Ils sont écroulés à quoi? 10 minutes de la fin. J'ai dit c'est le dernier carrière qui va. Le coup franc. Et Samy Kamel qui capte le ballon. Ça va lui redonner de la confiance dans ce match avec Emo pour
Nicolas Johan qui se retourne. Beyoglonian qui est contré. Alex Piguet qui récupère ce ballon. Oh, Alex Piguet qui perd ce ballon après cette belle interception. Attention. C'est revenu en retrait. On fait tourner du côté de Metz Athlétique. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 3. Ça fait tourner tranquillement. Mais peut-être une perte de balle. Avec frappe Puccini. Et une faute qui est signalée. Une faute qui est signalée. Quand tu vois les épaules qu'elle a, je fais la comparaison. Les mecs, quand ils montent même l'école, ils vont plus vite qu'une mobilette. Metz Athlétique qui va jouer un long ballon certainement. Samy à la deuxième but pour Metz Athlétique sur ce coup franc. Le deuxième but sur ce long coup franc et cette déviation. Samy ne peut que repousser le ballon et ça fait 2-0 pour Metz Athlétique. Non, Metz Athlétique. Puccini directement. Long pour le gardien de Metz Athlétique. Attention, le mauvais contrôle. Baptiste Delinger. Konaté qui récupère. Konaté. Frappicini. Ah là là, c'est repoussé. Mais non, la contre-attaque. Et la faute qui est sifflée. La faute qui est sifflée. Salut, ça va? Ah, t'as vu? Bien le score. 2-0. 6-2 pour les. Enfin, 2-0. Bonjour. Ils viennent de marquer là, j'ai vu. Bah, deux buts comme le coach il a pris. Il y a des gars de la première. C'est jouable, mais bon. Mais le problème, c'est même pas qu'ils ont fait rien du tout. Le problème, c'est qu'ils perdent tout à domicile. Mais non, mais là, ils vont gagner. Le problème, c'est qu'ils prennent des buts à domicile. C'est ça le problème. Parce que là, ils vont reprendre. Il y a le 8, il y a le 10. Oh, t'as vu la défense. Ah, ils sont pas bien de la première. Derrière, c'est nous. Eh oui. Après, c'est jouable. On a pris quelques-uns. Il y a le 9, le 8, le 10, des fois le 6, ça dépend. Le 11. Ouais. Coup franc pour Metz Athlétique. On est à la 23e minute de jeu. Toujours 2-0. Non, je commente. Je suis en train de commenter, c'est pour ça. Numéro 3 avec le ballon. C'est redonné en 1-2. Druna qui récupère peut-être ce ballon. Non, numéro 6. Konaté qui se jette tel un beau diable. Le beau tacle. C'est récupéré. Rezimski, le dribble à la polonaise. Ah là là, magnifique, c'est le Brésil. Alex Piguet. La passe dans l'axe pour Frappicini. Qui lance en profondeur Nicolas Johan. Nicolas Johan qui va rentrer dans la surface. Nicolas Johan. Druna! Et le but pour l'Alliance sportive. Devant tout, la réduction du score du numéro 9. Maxime Druna qui marque son deuxième but de la saison. 2-1 entre Metz Athlétique
Et la Lire sportive devant tout. Mais ils sont premiers les autres, non? Ouais. Ouais, c'est les premiers. Si, mais ça fait le truc, ça fait. Les premiers, c'est un peu. Ouais, ils sont premiers du groupe, ouais. Et du coup, Maxime Drouna qui double au classement des buteurs Hugo Jaskoviak avec 2 buts. Frappicini qui lance en profondeur. Beyo-Glognan, il n'est pas hors jeu. Ça passera au-dessus, c'est dommage. Il aurait pu avoir une double occasion et une égalisation directement pour Ventoux. Malheureusement, ça passera au-dessus. Allez les gars, allez, on continue, allez. Allez Sam, on pense plus aux actions, hein. Le dégagement. Le 7 qui touche. Anto. Délinger. Mamadou Konaté. Qui donne à je ne sais pas qui, mais Johan qui va se battre. Konaté. Konaté, c'était pour Frappicini, il s'est dégagé. Délinger. Oh, la mauvaise passe. Soriano s'est récupéré. Faut arrêter de se jeter du côté de Metz Athlétique, là, les Neymar Junior. Numéro 4 qui est en panique. Et ça va donner certainement un corner pour Ventoux. Beyo-Glognan à la baguette pour ce corner. Le centre, Antonin Emo. Oh, c'est dommage. C'est un duel épaule contre épaule, il n'y avait pas faute. On va expliquer qu'il s'est déséquilibré un peu lui-même. Et c'est du mieux, du côté de Ventoux, du mieux. On sent peut-être une possibilité d'égaliser dans ce match. Ouais, mais il joue pas mal, lui. Hein. Lequel? Le 3. Le 3, là-bas. C'est le ballon, là. Oui. Ouais, il est combatif. Oh, oui, Il est très combatif. Donc, Frappicini, Konaté, c'était pour Johan. C'est mal dégagé. Il faut peut-être en profiter du côté de Ventoux. Je ne sais plus où est la balle. Frappicini qui frappe. C'est contré. C'est trop écrasé. Antonin Emo. Pour Beyo-Glognan. Frappicini, c'est dévissé. Oh, la faute peut-être. Oh, l'arbitre! Et rien n'est signalé. C'est une remise en jeu pour Metz Athlétique. Oh là là! Mauvais arbitrage! Délinger pour Konaté. Konaté qui donne à Johan. Mauvais contrôle de Johan. C'est dégagé, mais Alex Piguet récupère. Pour Beyo-Glognan. Beyo-Glognan pour Johan. Le centre certainement de Nicolas Johan. Il a le temps. Drouna. C'était proche du doublé. C'est dommage pour la Lire sportive. C'est dommage. Ah, il n'a pas le droit de faire ça, le gardien. Il l'avait capté. Hein. Il l'avait capté, il l'a relaissé et il l'a recapté. Il n'a pas le droit normalement. Konaté en profondeur pour Beyo-Glognan et la sortie du gardien. Ah, le 5, il joue aussi en première, non? Ouais. C'est dégagé avec Johan.
Johan, c'est récupéré. Alex Piguet pour Johan. Ce sera une touche. Si vous voulez passer, est-ce que vous pouvez passer derrière, s'il vous plaît? C'est pour ça que je vous le dis. Alors, c'est quoi 2-1 Pour Metz Athlétique. Metz Athlétique. Ils sont premiers, Metz Athlétique. Attention, Konaté au duel. Nous sommes proches de la 30e minute de jeu. Le score est toujours de 2-1 pour Metz Athlétique face à la Lierre Sportive. Et nous revenons en direct avec Druna. C'est dégagé. Konaté. 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 Pour Antonin Imo. Frappicini au duel. Frappicini. Frappicini. La faute qui est signalée pour la Lierre Sportive. La faute qui est signalée pour la Lierre Sportive devant tout. Et un coup franc intéressant pour la Lierre Sportive pour pourquoi pas égaliser. Pourquoi pas? Et pourquoi pas égaliser sur ce coup franc? C'est qui va le tirer? Antonin Emo, Jonathan Bioglognan. Allez, le gardien, il n'est pas serein. On dirait un boulanger, il n'est pas serein. Ça va être certainement pour Antonin Emo, qui va certainement tenter sa chance. Non, c'est joué à 2. C'était vicieux. Je m'y attendais pas. C'est dommage que la frappe n'ait pas pu trouver le cadre. Il reste 15 minutes avant la mi-temps et Bioglognan qui motive ses hommes à dire on revient absolument avant la mi-temps. C'est possible, c'est possible. Si on regarde cette première mi-temps, Metz Athlétique a eu 2 grosses occasions mais n'a rien fait de plus dans cette première mi-temps. La Lierre Sportive est plus dominant mais malheureusement beaucoup trop maladroite devant le but. Nicolas Johan s'est récupéré par Metz Athlétique. Soriano, Konaté sur le côté. Allez, il faut se retourner vers le but. Il est là-bas. Konaté à l'extérieur du pied. Oh, la faute. Et Frappicini avec le ballon. Non, il n'a pas sifflé. Oh, il semble qu'il avait sifflé, mais la vie, elle est cassée. Un plan au bout du drapeau, au bout du sifflet. Une nouvelle faute non signalée pour la Lierre Sportive. Ça donnera une remise en jeu pour Metz Athlétique. On sait que tu ne sais pas écrire, mais quand même, hein. Et ça joue. C'est n'importe quoi, ça. Ah oui. Baptiste Delinger qui passe pour Bioglognan, pour Konaté. Non, c'est pour Druna, pardon, le centre. Ah, le centre fuyant qui sortira en sortie de but pour Metz Athlétique. Oh, bah, c'est très lourd. Il y en a marre, hein. Ce flotte de merde. Non, je crois pas qu'il y a prévu de pleuvoir, non? C'est pas loin. Bah, j'espère qu'il pleut pas, j'ai sorti la chaise, elle va être trempée. Nicolas Johan qui va peut-être centrer.
C'est un corner pour la Lire sportive. Les occasions se multiplient pour les Bleus. Mais toujours 2-1 dans ce match entre Metz Athlétique et Ventoux. Beyo-Glognan à la baguette pour pouvoir tirer ce corner. Le centre. La tête de Johan. Ça passe devant tout le monde. Ça a failli rentrer. Beyo-Glognan pour le centre. Antonin. Et c'est sorti. Une faute n'est pas signalée sur le gardien. Et le joueur de Metz Athlétique qui prend un peu de schnapps pour se redonner vie. C'est semblant que c'est de l'eau, mais c'est de la viole. On sait ce que c'est. On a joué aussi. Ceux qui jouent, C'est à l'Arsenal. La déviation. Soriano qui donne à Frappicini. Emo. Délinger. Délinger, c'était pour Beyo-Glognan. C'est récupéré par le gardien de Metz Athlétique qui commence déjà à jouer le temps. Ah, on n'est qu'à la 36e. Hein. Allez. Antonin Emo. Konaté. Bien joué, Konaté pour Beyo-Glognan. Beyo-Glognan pour Konaté. Konaté dans la surface. Konaté, la frappe. C'était une frappe centre. Frappicini qui récupère. Frappicini, la mauvaise passe pour Redzimski. Ça va être récupéré par Alex Piguet. Alex Piguet pour Beyo-Glognan. Pour Beyo-Glognan, toujours et rien du tout. Rien du tout ne sera sifflé. oh, l'arbitre, tu vois rien. De nombreuses fautes oubliées dans ce début de match par notre arbitre et Antonin Emo s'est dévié. Oh, Sorino qui se trouve. Ouh, attention, Délinger qui récupère, peut-être, non, c'est le numéro 10, qui passe, le numéro 8, oh, le centre, il est tout seul, et le 3-1, c'est clinique, c'est chirurgical, c'est pas possible, 3 occasions et 3 buts pour Metz Athlétique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le mec il a tiré à 10 mètres là. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas possible. Et ça fait 3-1 pour Metz Athlétique face à la Lire sportive. Olek. Ils ont mis 2 pions. Allez, intensité, allez! Mathis Délinger pour Beyo-Glognan. Beyo-Glognan qui va peut-être tenter sa chance et sera à côté. C'est ce qu'on appelle être chirurgical à l'image du Real Madrid hier en Ligue des Champions. Il n'a jamais été aussi vert. Frappicini qui ne va pas au duel de la tête. Et numéro 10 toujours. Avec Alex Piguet qui tacle pour récupérer. Metz Athlétique continue avec le 11. Numéro 11. Mamadou Konaté en raid solitaire. Johan, Druna, non c'est pour Konaté, non ça passera pas.
Et l'hors-jeu qui est signalé. Attention, il passe, l'avantage est donné, numéro 11, ça passera à côté. Je pense qu'il a laissé l'avantage hein, pour ça. Nous approchons de la 40e minute et le score est de 3-1 pour Metz Athletic. Ça joue vite pour Ventoux. Soriano. Pour Konaté. Konaté qui lance. Johan en profondeur. Johan pour Druna. Druna! Et le deuxième but! Le doublé pour El Goleador! Maxime Druna! Le président de la Lire Sportive qui marque son doublé. Et c'est la réduction de l'écart à 3-2. 3-2 à la 40e minute. Ça va faire du bien à la Lire Sportive. Dans ce match, il faut revenir les gars. Ce match est pour vous. Allez Ventoux! Alex Piguet, la tête. Rapicini pour Johan. Allez, Ventoux qui se réveille dans cette fin de première mi-temps. Johan avec Beyo-Glognan qui lance Johan en profondeur. Corner pour la Lire Sportive. Il faut continuer, 41e minute de jeu, on peut revenir. Attention. C'est en replay sur YouTube. Allez. Il a vu qu'il allait marquer. Est-ce que ça va être vrai? Beyo-Glognan, le centre. Johan! Cette belle tête. C'était pas loin. Effectivement, en rugby, ça aurait donné 3 points. Mais nous sommes en football, malheureusement. La balle est perdue dans la savane ventousienne. Elle a été récupérée. Dégagement, Metz Athletic, récupéré par Frappicini. Numéro 4. Johan. Ouais, pas de souci. Konaté qui récupère le ballon. C'est pour qui? C'est pour Frappicini, mais Nicolas Johan qui va récupérer peut-être ce ballon? Non. Et une touche est obtenue pour Metz Athletic, ce ne sera pas un 6 mètres. Il faut rester haut. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Et le score est de 3-2 pour Metz Athletic. Se retourne pas, c'est récupéré. Druna. Il faut écarter le jeu. Ça, c'était pas le bon tempo. Alex Piguet qui est dribblé. Délinger qui récupère, qui donne à Emo. Emo pour Edzimski, pour Soriano. Max Druna, c'est une mauvaise passe.
Alex Piguet s'est dégagé, ça se donnera une touche pour Metz Athlétique. Ah là là, c'est... Oh là là, le 10 qui rentre. Il faut l'intercepter, bien joué Alex Piguet. Maxime Drona. Nicolas Johan. Alex Piguet qui dégage pour Beyo-Glognan. Qui se retourne, mais c'est récupéré. Attention, Samy. Et le dégagement qui est joué court par Soriano avec Délinger. On approche de la 45e minute. Frappicini, une tête des dernières occasions dans ce match. Parce qu'il y a du temps additionnel. Konaté. Allez, il faut accélérer, Beyo-Glognan. Frappicini. Beyo-Glognan. Seul au 6 mètres. C'est contré. Druna. Aïe, aïe, aïe. Ah, Délinger. C'était une passe pour Johan. Quelle magnifique passe de l'extérieur du pied. Mais non, c'était une passe. C'était ingénieux. Non, on a bien vu qu'il voulait frapper, mais ouais. Soriano. Nous sommes dans la 45e minute. Le temps additionnel n'a pas été indiqué. Soriano. Frappicini. Et la passe qui est mal donnée. Johan. Beyo-Glognan. Jonathan Beyo-Glognan. Ce sera une touche pour Metz Athlétique. On va jouer à Saint-Martin. Avec le 9. Quelle fausse 6 ans. Mec, il pose réclamation. Nicolas Johan. Beyo-Glognan. On est 10, c'est une belle équipe. Alex Piguet. Pour Soriano qui prend des risques. Délinger. Délinger qui passe son vis-à-vis. Délinger. Aïe, 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 Délinger. Faut faire quelque chose, faut lâcher. Délinger pour Frappicini. Druna pour Johan. Johan, et ça sera en sortie de but. Ça sera directement en sortie de but. Ouais les gars, l'espace plus vite. Vous la gardez 15 ans. Déjà quand ils ont marqué le but, le but quoi? Le deuxième machin peut le troisième qui prenne. Et le deuxième, le coup franc, l'autre qui tire le coup franc du milieu de terrain. Parce que tout le monde, il est lobé. Frappicini, c'était pour Druna, c'est récupéré. Antonin Emo. Numéro 10, qui dribble. Soriano. Druna. Délinger. Pour Konaté. 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 Et le but! Le but de Mamadou Konaté qui égalise juste avant la mi-temps. Mamadou Konaté, 3 buts partout et c'est logique. C'est logique dans cette première mi-temps. La Lire Sportive revient à 3 buts partout par son numéro 11, Mamadou Konaté. Bien joué Mamad, super.
Mahamad, il a marqué contre Moulin. Il a lobé le gardien. Ha 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 ha. Et c'est la mi-temps entre l'Allier Sportif de Ventoux et Metz Athlétique. Le score est de 3 buts partout dans cette première mi-temps. Au regard de cette première mi-temps, c'est assez logique. Metz Athlétique a mis ses 3 buts sur 3 seules occasions dans ce match. L'Allier Sportive a été beaucoup plus dominante, mais n'a pas réussi à dominer cette première mi-temps. 3 buts partout. On se retrouve bientôt pour cette deuxième mi-temps en espérant une victoire à la finition de ce match entre Metz Athlétique et l'Allier Sportive. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. Nous nous retrouvons pour cette deuxième période entre l'Allier Sportive et Metz Athlétique. Le score est de 3 buts partout. C'est parti! Et Metz Athlétique qui joue directement long vers le 10. JB La Rosa qui dégage. Druna au duel, le numéro 4, ça prend Frappicini. Frappicini, Beyoglonian. Beyoglonian, ça passera juste à côté. Et directement, Ventoux qui rentre avec de nouvelles intentions dans cette deuxième période, avec cette première frappe. Le dégagement de Metz Athlétique. Frappicini s'est récupéré au milieu de terrain par Athlétique. Le numéro 11. Fou la main. On n'est pas au hand, Thomas. On n'est pas au hand. Cette main protectrice. Ça va être un coup franc long. Attention les gars, au marquage, allez! Sam, attention, allez! Numéro 6 pour lancer loin. Le centre direct, JB La Rosa qui dégage. Et là, il faut remonter le bloc du côté ventousien. Druna. Frappicini pour Beyoglonian au duel. Délinger. Pourquoi il joue pas avec Antonin tranquille? Salut. Salut, ça va? Salut, ouais, ça va et toi? Ouais, il y a 3-3 là pour l'instant. Oui, j'ai vu. Metz Athlétique. Il y avait 2-1, mais j'ai vu l'autre. Et le corner pour Metz Athlétique. Ah, ils se sont réveillés au moins avant la mi-temps, ils ont égalisé, parce qu'ils perdaient 3 hein, même. Hein. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Metz Athlétique, ils sont pas bons. Hein. Ils ont fait 3 tirs. Hein. Mais nous, on n'arrive pas à mettre nos buts. Là, si on garde trop le ballon, il faut passer, il passe pas assez tôt. Il faut pas assez attentif. T'as vu, on a des nouveaux maillots là. Ah, j'avais pas fait gaffe. Il faut les honorer alors. Bah, on les a déjà honorés la semaine dernière, la une, on a gagné 4-0. Samy, au duel. Konaté, qu'est-ce qu'il fait Konaté? C'est dégagé, non, si, peut-être. Faut dégager. Et peut-être une frappe. Non, c'est contré, numéro 6. Samy, la parade. Faut vite se relever. Piguet, c'est dégagé. Camille lâche pas le ballon. Numéro 14. 10. Frappicini, le 10 qui va tirer peut-être. Personne dessus. Alors, Numéro 5. Druna au duel. Qui récupère. non, garde le ballon. Ça, voilà. 7. Johan. Et un coup franc Non, toi tu restais là parce que t'es bon. pour la lire. Attends Alex, attends qu'il se place. Alex Piguet, le centre, et elle est du personne du côté là. Ouh là 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 là, quel arrêt du gardien qui se couche.
te moques pas, s'il te plaît. Numéro 10. Numéro 10. Ouh là là, c'est lancé en profondeur. Samy. Kamel qui repousse. Qu'est-ce qu'il fait, Samy Kamel? Julien Egolini qui se trouve. Samy Kamel. Là 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 là. Ça passe juste à côté. Allez Sam, allez, allez, allez. Lève la tête, Samy. Antonin qui dégage ce ballon au duel. Les mains qui ne sont pas sifflées. Beyo-Glognan qui lance peut-être en profondeur quelqu'un. Et passe au 7. Il la passe à Johan. Et Joanne. Nicolas. Corner. 6 mètres. Et c'est qui la dame? C'est la mère à Antonin, le numéro 5. Il est tout calme, lui. Ouais. Alex Piguet qui se bat. Numéro 10. Alex Piguet et la faute qui n'est pas sifflée. Anto, stop. Stop. C'est bien, c'est haut. Allez, c'est bien. Épaule contre épaule, t'as le droit. Coup franc pour Des message. bisous de loin parce que j'ai la crève. Je vais pas vous empoisonner tout de suite. Coup franc pour Messachetic, dangereux. Allez, Samy. Numéro 7. Numéro 7. Samy qui arrête, s'est repoussé. Alex Piguet qui dégage. Numéro 6. Ugolini. Et les Bleus qui remontent ce ballon au pressing avec Drona. Beyo-Glognan qui récupère, qui passe. Passe ton ballon. Beyo-Glognan qui frappe. C'était pas forcément la chose à faire, il aurait dû peut-être centrer. C'est dommage. Salut. Salut les commentateurs. Ça va bien. Tu viens voir les FCMS? Ouais, c'est ça. Bah là il y a le FC Metz, athlétique. Oui, c'est ça. On verra l'après-midi. Ouais. C'est bien là sur ton banc? Oui. Eh, tu devrais demander qu'ils te mettent un dossier. Le dossier, puis un petit coup. Bah là une chaise là. Petit coussin. Hein. Oh, bah, ouais, le même. Ah, déjà, on a un banc. Déjà, on a un banc, c'est bien. Ouais, t'as l'air pied pouce, ça va faire des coussins. Ouais, c'est ça. L'air pas le plus travailler. Ouais, lui qui passe pas assez, il est trop percé. C'est dommage. Comment? Vous avez refait un but? Refais un but. Ah, je suis reçu. Ah oui, oui. C'est le premier tout. Oui, oui, c'est un but amovible. Ouais, c'est le premier tout. C'est pour le mettre en entraînement, c'est un but pour pouvoir le mettre, pour pouvoir faire des choses sur le terrain. En fait, quand nous, l'hiver, au lieu d'aller sur le rouge, vu que c'est éclairé un peu ici, nous on aimerait bien en fait le mettre ici et on a essayé de voir pour peut-être avoir des éclairages en plus pour éclairer plus le demi-terrain là. Ah oui, s'ils arrivent à tourner deux projecteurs, ça va être... Bah, ça serait bien, au moins éclairer la demi-partie là, parce que franchement, moi en tant que gardien, m'entraîner sur le rouge l'hiver, ça fait mal. Hein. Ah oui, moi j'avais l'éclairage, là-bas on en avait aussi de l'autre côté. Et puis en plus, et quand
Numéro 6 pour Délinger qui dégage. Druna. Ugolini, Druna. Konaté. Qui dribble. Julien Ugolini au duel. Beyoglonian, elle sort pas. Corner obtenu par la Lire Sportive. Corner obtenu à la 55e minute de jeu. Critiquez pas le vidéo. C'est pas un rôle facile. C'est clair. Mais après, il y en a, ils le font vraiment exprès. Genre, ils s'en foutent. Donc, du coup, ils font même pas. Le corner pour la Lire Sportive. Frappé par Frappicini. Le centre. Emo. Druna. Ah, c'est dommage. Konaté. Délinger. Le centre. Beyoglonian. Main. Main est signalée. Beyoglonian avec Johan. Le 5, c'est contré. Frappicini. Johan. Pour Druna. Emo. Frappicini. Pour Beyoglonian. Et la sortie du gardien d'Athletic. Et là, magnifique passe. Les supporters ne jouent pas. C'est donné. Et la Rosa qui se trouve pour Piguet. Piguet qui dégage ce ballon avec Johan. Johan qui continue. Johan qui perce cette défense. Johan. Ils savent pas passer le ballon. Frappicini qui récupère. Frappicini qui frappe. Et c'est arrêté par le gardien de Metz Athletic. Je crois que votre gardien, c'est Ukidja, il gagne du temps là. Même quand il gagne pas, il gagne du temps. Samy qui récupère. Prends la main. Prends la main. Antonin Emo. Johan au duel. Enfin, c'est Nicolas hein, son prénom, mais c'est Johan son nom de famille. Ah, pourtant, je mets la composition sur les réseaux. Je connais les têtes, mais pas les noms. T'as vu, j'ai marqué un but la semaine dernière. Ouais. Sur penalty. Ils m'ont laissé tirer un péno. C'est sympa. Oui, il y a que là, t'es gardien, toi. Bah oui. Hein. Là, tu peux marquer. C'est le premier but que je marque de ma vie. Hein. Numéro 10 au duel. Et une faute va être signalée. Elle est logique. Ouais, semaine dernière, j'ai marqué sur penalty. Sur penalty, ils m'ont laissé tirer. On gagnait 3-0, j'ai demandé à tirer. Ah oui. Hein. Ah, mais de temps en temps, Eh oui. Hein. c'est le seul moment où ils peuvent marquer les pauvres gardiens. En plus, on jouait les derniers, on gagnait 3-0. C'est même pas bon foot, mais regardez. C'est bien. Oui, Ça sert à rien de mettre 25. c'était 3-0 à la mi-temps déjà. Ouais, c'est ça. Contre les derniers, ça sert à rien de mettre 25. Coup franc Pas adversaire. intéressant pour Athletic. Serre les dents. Ça va bien se passer, Samy. Allez. Allez, Sam. Est-ce que ça va être pour un droitier ou un gaucher? Ce sera pour le numéro 10. Ça passera à côté. Sans danger pour la Lire Sportive. Allez.
Oui, il peut plus bien jouer, mais pour fou de la regarder. Donc il y a du terrain pour toi tout seul. Emo. Konaté, Ugolini. Rapicini. Debout. Konaté. Qui lance en profondeur, Johan. Allez Romain. Nicolas, Johan. Nicolas, Béoglognan. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, le double arrêt du gardien de Metz Athlétique sur cette énorme occasion. Bien joué quand même. Hein. Énorme occasion pour la Lire Sportive de pouvoir passer devant au score. Et le double arrêt de gardien de Metz Athlétique qui se l'est pris dans les bijoux de famille. Bravo gardien. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quelle occasion pour la Lire Sportive, quelle occasion! Il parle pas français. Ils peuvent se gagner des trucs. Ah ouais, là. Numéro 10 dans l'entrejeu. C'est récupéré par Konaté. C'est récupéré par le numéro 10. Konaté qui essaye de jouer au duel. Attention, c'est passé le numéro 5. Numéro 5 pour le numéro 7. Antonin Emo à la couverture. Il remonte le terrain, Emo. Le 12, t'as vu, le ballon lui passe sous le pied. Emo. Celui-là, il est nul. Hein. Druna. Konaté, c'est Maman. Mamadou, ouais. Et c'est un hors-jeu, apparemment. Ah, le 12, là, il est nul celui-là. Oh. Devant tout, là. Comment? Le 12 devant tout, là, il est nul celui-là. Ça marche? Bah oui, hein. C'est pas ça. Tu peux pas effacer? Ah bah non. Tout le monde saura que c'est toi, hein, ça. C'est un match en continu filmé, je n'efface pas ce qui est dit. Hein. Dimanche dernier, on a pris au moins 4 buts de sa faute. Ah, c'est pas grave, ça arrive. On est en district 4. Hein. Il s'est fait prendre de vitesse. Ah bah oui, mais là, Je sais pas pour quelle fois je joue en 4. Hein. Ah bah, le rentrée, là, c'est le machin, le fils du... Monsieur Rudet, un mec comme ça. Ouais. il va râler. Il râle, c'est un râleur. Qui 14 Ouais, le fils de Daniel. Ouais. Le avant. Touche pour Ventoux. Nous sommes à la 17e minute de cette deuxième période, soit à la 62e. Toujours 3 buts partout. Druna, Konaté. C'est récupéré. Béoglognan. Druna. Konaté. Konaté. Konaté, c'est une passe en profondeur. Elle est... Ils veulent pas passer. Konaté et Emo. Mais Samy revient dans ta surface. Samy. Le 5 qui joue bien, il est calme. Ah oui, hein. Bah, moi, il m'apporte sérénité en défense. Il est bien, Antonin. Et puis il ne bronche pas. Attention, la passe dangereuse de Metz Athlétique. C'est quand même récupéré. Mais Frappicini qui se saisit du ballon. C'est quand même récupéré par Metz Athlétique. Mais c'est récupéré avec Delagrange. Avec Konaté. Konaté pour Béoglognan. Et la sortie du gardien de Metz Athlétique. Stéphane Delagrange avec le ballon. Pour Druna. Pour Johan, elle sera peut-être trop longue. Elle centre, elle n'est pas sortie. Ça sera directement dans les bras du gardien. Le mauvais dégagement. Numéro 10. Et Konaté qui récupère. Numéro 11, Konaté
sur le côté. Le centre. Oh, Frappicini. Aïe, 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 aïe. putain, mais. C'est bloqué dans le Meilloglignon pour Druna. Ugolini. Nico, Johan. Et le centre qui est capté par le gardien de Metz Athletic qui est beaucoup sollicité dans cette deuxième période. Les attaques ventousiennes continuent à se multiplier, mais pour l'instant on ne trouve pas la finition. Antonin Imo. Konaté, il faut se retourner. Délinger. Il faut pas dribbler comme ça. La contre-attaque. Numéro 10. Emo. De Lagrange. De Lagrange. Donne à droite. Nicolas, Johan. le ballon va plus. Druna. Les gars, venez, Mamad, viens. Louis le 9, redescends. Konaté. Konaté. Numéro 10, c'est dévié. Antonin Emo, c'est par au-dessus. Ça ne donnera rien. Frappicini. La main n'est pas signalée. Frappicini. Frappicini. Mais arrête de Putain, mais lâche ta balle, lâche ta balle. Il veut trop en faire, là. Hein. Numéro 10. Le jour où ils auront compris que la balle va plus vite. Numéro 10, attention aux fautes. Il tripote, il tripote. Numéro 5 sur le côté. Numéro 10. Nicolas qui repousse ce ballon en corner. Les autres doivent avoir une occasion, ils vont la remettre. Tu les vois presque pas, puis t'as un coup de boule. Bonjour. Vite, vite, dépêchez-vous avant l'action. Ouais. Hop. Le corner pour Metz Athletic, le numéro 7. La tête s'est repoussée avec difficulté. Numéro 3, attention, faut pas faire de faute. Le centre numéro 11 et ça redonnera un corner pour Metz Athletic. Les Golden sont toujours gentils. Allez, on veut les gars. Allez, Blanc. C'est insoutenable dans cette deuxième mi-temps, 23e minute en deuxième mi-temps. Toujours 3 buts partout, corner, Emo qui dégage, numéro 10, passera à côté, je l'ai vu dedans, mais elle passera à côté. Eh bien. Allez, à 7 derrière, personne ne prend ta couleur. Anto pour Druna. Bioglognon en duel, c'est récupéré. Druna. Nicolas Johan. De Lagrange. De Lagrange qui se bat. De Lagrange qui passe sur le côté à Konaté. 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 Pour Johan. Nicolas. Oh non! Le pied carré. Non, c'est le terrain là. Là, je pense que c'est le terrain. C'est les seuls rebonds du terrain. Hein. Oh, il n'y a pas de chance. Mais il a pris trop de temps à frapper. Ah, et Steph, c'est lui qui dit
ça, il la garde des heures. Ouais. Il tricote des heures, lui. Il me donne des conseils. Dégagement avec des lingers. Numéro 5. Le contrôle de ballon, vous savez pas faire. Ugolini avec Konaté. Il faut lâcher plus vite. Il faut arrêter les passes avec des pointus. Il faut faire des passes appuyées. Ah, et le président qui est à terre et qui se tient l'ischio-jambier, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour le double buteur du jour qui se tient au niveau de l'ischio-jambier. Peut-être le caméraman va rentrer en jeu à la place de Maxime Drouna. Non, mais en vrai, c'est pas bon s'il se tient l'ischio. Est-ce qu'il a reçu un coup? Est-ce que c'est une élongation? Ça serait un grand coup dur pour notre capitaine et président de la Lierre sportive qui va du coup laisser sa place et donner le brassard au numéro 5, Antonin Emo. Ouais, c'est chef, Antonin, c'est le marché. Tu veux jouer avant ça? Personne. Et l'arbitre du coup qui redonne le jeu. C'est parti. Passe au niveau de son gardien. Allez, il faut le presser le gardien là. Oh, le dégagement. C'est magnifique. Konaté, Beyoglonian. Julien Ugolini, le centre. Oh, c'était magnifique cette passe. Et Nicolas Johan qui ne pourra pas couper ce ballon. C'était beau. Alors c'est combien? 3-3. Ah, c'est Et celui aussi? oui, bah lui, il va aller avec l'autre. En même temps, il a occupé tout le terrain. Ouais. Oh, il va avoir une attaque qui va la Et c'était combien? Des cloches, ils bougent pas d'un 3-3. À 33 déjà en même temps? Ils ont égalisé dans le temps additionnel. Ah d'accord. Et toujours au même endroit. Et... Bon, il faudrait qu'il en marque un. Il était collé. Les bleus. Au duel. Oui, les autres sont beaucoup plus. Soriano. Ouais, c'est pareil, c'est un peu du ballon. Qui c'est les blancs? Metz Athlétique. Ah d'accord. C'est les premiers, eux. Ouais. Après, ils ont beau être premiers, ils ont juste marqué leurs occasions, quoi. Après, ils n'ont rien fait du match, hein. Et il y a une faute pour Ventoux. Marqué sur leurs occasions. J'ai vu les équipes. Le problème, c'est les 3 frappes dans le match. Ah bah oui d'accord. Après, c'est un football aussi. Hein. Nous, on a au moins 10 frappes, hein. Oui oui. Mais lui, il rate beaucoup, mais il présente pas le bal. Rapicini au coup franc. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, il joue pas mal, c'est pas le Non, problème. je Qui est bien. le coach? Non, je sais pas, j'ai jamais vu. Oui, je bien. Ah, attends. Mais le 8, Attends, c'est là, pas c'est mal. beau. Là, c'est Rapicini pour le coup beau. franc. Oh, c'est bien envoyé, c'est bien envoyé. Antonin! Et bon, ça passe juste à côté, cette tête du capitaine ventousien. C'est dommage. C'est dommage, pas monter assez haut. Il fallait laisser au 8 qui était derrière. On approche de la 75e minute Aïe. et le score est toujours de 3 buts partout entre Ventoux et Metz Athlétique. Ouais, les mecs, ils font quoi cet après-midi? Bon, 0-0. non. S'il faut mentionner, ce sera déjà pas mal. Bah, ça sera pas mal, il sera en Ligue 2. Hein. Ça ne servira à rien du tout. Faut qu'ils marquent. Ouais, on aura des beaux matchs en Ligue 2. Antonin Emeo. Oui, remarque, c'est vrai. On a la petite fille qui demande pas mieux, ça sera moins cher, elle aura des beaux matchs. Ah bah voilà. Il n'y aura même pas de, il y aura même pas de derby. Non, s'ils ne sont pas là, ils finissent. Ben oui, Nancy est loin d'être là. C'était bien quand même les derbies. Le duel Allez, vas-y. Allez, oui, c'est bon. de Lagrange. Rapicini pour Beyoglonian. Pour Beyoglonian.
Jonathan Beyoglognan qui permet à la Lire Sportive de Ventoux de passer au score devant le score. 4 buts à 3 pour la Lire Sportive. Le but du numéro 8, Jonathan Beyoglognan. Il a été bien amené là. Wow. Bien parti, l'autre est bien parti, juste à la limite du hors-jeu. Bon, je vous laisse regarder parce qu'il y a quelqu'un. Ouais. Allez les gars, on continue là. Allez. Nous approchons de la 75e minute et Ventoux qui passe devant au score pour la première fois dans ce match. La balle qui est vite mise dans le camp ventousien et de Lagrange qui préfère assurer. Elle n'est pas sortie. Johan. Beyoglognan qui se l'amène. Et c'est récupéré. Numéro 10. Soriano. Ça sera pour le gardien. Télinger. Allez, on y va. Non, avec les mains. Menton. C'est leur fort. Attention. Touche pour Ventoux. Allez, il faut tenir maintenant. Il faut même planter le 5e. Hein. Les autres, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Oh, ils n'en peuvent plus. Il y en a qui jouent encore dedans. Hein. Bah, le 10. Le 10, hein. Le 10, le capitaine aussi. Délinger pour pouvoir se dégager. Quand on loupe. Allez, on s'applique. Mais c'est bien, sur le but, il a vachement été calme. Parce qu'il aurait pu essayer d'envoyer une praline. Et il a bien pris le temps, quoi. Je trouve qu'il était bien tout seul. Là. Non, mais je veux dire, il a bien pris le temps parce qu'il a mis du temps à tirer. Il a analysé le gardien et il l'a bien ajusté, quoi. Et la faute qui est sifflée sur Jonathan Beyoglognan, coup franc très intéressant à l'entrée de la surface de réparation pour Ventoux. Jonathan Beyoglognan qui va se charger lui-même de ce coup franc très intéressant. On est au deuxième poteau là. Je pense qu'il va la tirer direct. Hein. On s'applique. Ah, quoique, vu sa position, ça sera peut-être un centre. Mais centre rentrant. Ouais, comme si tu tires au but là. Allez, les garçons. Beyoglognan. Beyoglognan. Le centre. Johanna! Oh là là, Nicolas qui était à 2 doigts de rabattre ce ballon au fond des filets. Ça aurait été un coup de massue pour Metz Athlétique. C'est dommage. Nico, tente un ciseau la prochaine fois. Et le 6 mètres qui est mal effectué. Nicolas Johan. Qui va centrer. Nicolas Johan. Ugolini. Frappicini. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Konaté. Konaté. Allez, Mamad. Zazou. Beyoglognan, ça va tenter. Et c'est au-dessus. Putain. Mamad, pourquoi tu tires pas, Mamad? T'as 300 ans pour tirer, tu ne tires pas. Samy? Samy? T'as mal? Dégagement de Metz Athlétique, c'est de plus en plus dur, ces 6 mètres. Dû certainement à la fatigue de cette rencontre intense et riche en buts. Délinger, qui ne passera pas. Attention, le tac. Attention, et Beyoglognan, Konaté. Konaté, il faut utiliser son pied gauche là, Konaté, il faut utiliser. Il doit tirer. Il tire pas avant.
Attention, c'est récupéré. T'as les joueurs de Ventoux qui sont de plus en plus insistants. Johan qui était lancé en profondeur, c'est dommage. Il faut plier ce résultat pour éviter de se faire revenir à la fin de ce match. Ça serait bête. Ou JB, la faute, la grosse faute de JB La Rosa. Ah oui, là, ah oui. C'est pas un rouge, c'est un jaune. Donc il joue même pas le ballon là. Oh non. Numéro 6 pour ce coup franc. Très intéressant. Et le dégagement de la tête de Ventoux. Julien Hugolini au pressing. Le 14, il est au bout du rouleau aussi. T'as vu comment il était comme ça, il respire, il arrive plus à respirer. Déjà, c'est quelqu'un, en première mi-temps, qui avait être là-haut. Et changement côté ventousien avec la sortie de Nicolas Johan et de Baptiste Délinger pour la rentrée en jeu de Oleg Krezimski et Alexandre Piguet. Vous avez vu pour Alexandre Le Couturier? Ouais. Ligament croisé. Hein. Ouais, exactement. Et il va devoir se faire opérer. Donc à la visite avec lui. Ah, c'est une merde, ceux-là. Moi, je les ai pétés là, mes ligaments. Juste là, Ah, sur bah, le il terrain. faut vite faire. Ah, tu t'es fait des ligaments croisés aussi? Ouais. On a fait un match de l'équipe de filles. Ah Au ouais. tournoi, on a fait ça pendant 2 ou 3 ans et la dernière année, je me suis pété les ligaments contre le père du Max. Monte, Simon. Je voulais. J'étais en défense contre lui et mon pied il est resté sur le terrain et le genou il est parti. Aïe aïe aïe. Attention à la contre-attaque. Et l'avantage qui est donné. Beyo-Glognan tout seul. Alex Piguet. Viens voir. Ouais. Oh là 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 là. Alex Piguet qui loupe l'immanquable. Alex Piguet qui loupe l'immanquable. Sur cette énorme occasion pour Ventoux. Bel gardien là. Ah oui, il a raté. Ah, ça. Il fait un coup, il passe le Bon, c'est gardien. pas grave parce qu'on mène. Hein. Si on en prend, on Tu va. fais, voilà, tu marques pas là, les autres, Bah oui, c'est ce que il j'ai fait dit. Ouais. un crochet, il dribble le gardien. Le gardien est sans Allez, Emo qui Myrto. récupère ce ballon. Ça se trouve du côté de Metz Athlétique. Allez, Alex Piguet. rattrape-toi. Le centre. Ah, Frappicini. Aïe 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 aïe. Le 5, il est bon. Comment? Le 5, il est bon. Ah oui, hein. Ah, c'est mon défenseur central hein, en une, hein. Il est bon. Hein. Oui, lui, il est bon. Hein. Ah, il a joué à la PM et tout. Hein. Ah bon, il joue Puis les zen. À la PM. APM. Ouais, il est calme. Il jouait à la PM. 5, hein, Ouais. capitaine. Il est bon. Ah Et oui, puis bon. en plus, tu l'entends Ah oui, pas. il est bon, Il fait son job. Et oui. Hein. Et le changement du côté de Ventoux avec la sortie du numéro 10, Frappicini Thomas, et la rentrée en jeu à nouveau du numéro 7, Nicolas Johan. Ah, parce qu'il n'entend pas non plus, peut-être. Hein. La cigarette qui ressort. C'est joué vite. Allez, Alex. 10, Johan qui récupère. Ouais, c'est ça, les gars. C'est bien, tu te bats, gamin. C'est bien, les blancs. Comme j'ai dit, Nico. Il bouge pas. Il bouge pas, c'est ton mec, ça. Tu le gardes. Capitaine pour la relance. Il reste pas énormément de temps. On approche bientôt de la 85e minute. Bientôt. 83e. Joue avec Samy. Allez, donne-lui des. Parce que jamais elle part dans l'autre sens, donc c'est parti. Samy, propose à Antonin s'il est en difficulté. Propose.
Allez les bleus. De Lagrange. Pour Beyoglognan, qui passe en profondeur. Hé! Oh! Oh la cagade! La cagade de joueurs de Metz Athlétique! Et le doublé pour le numéro 8, Jonathan Beyoglognan! 5-3 pour la Lire Sportive et c'est mérité! C'est mérité dans ce match. La Lire Sportive qui fait le trou à la 85e minute. Il reste 5 minutes. 5 minutes en temps réglementaire. C'est la cigarette, c'est ça? Attention, le numéro 10 qui est directement lancé en profondeur. De Lagrange qui récupère. Piguet. Pour Ugolini, pour Konaté. Numéro 10. Soriano. Le 7. Nicolas Johan qui se bat. Et la faute. Il jouait le ballon. Il jouait le ballon. C'est pas méchant, il est costaud. Non, il jouait le ballon. Là. Il n'a pas tendu le pied. Allez, Anto, allez, viens. Regarde, il est cher. Sur l'aile. Emo. Voilà. Qui lance devant. De Lagrange. Allez, Didi. De Lagrange. Qui centre pour Ugolini. Pour Beyoglognan. Ah, hors-jeu signalé. Putain, il reste plus beaucoup de temps là, faut gérer là. Tout à l'heure, pour moi, il était en jeu, mais là, je sais pas. Mais je trouve que le Claude, il court plus que lui. Hein. Il court pas beaucoup. Allez, Alex, allez. 14. Fais jouer. Alex Piquet qui récupère. Non, il touche le ballon. Il joue le ballon, hein. C'est bon, il a sifflé la faute, tu peux te relever. Hein. J'en peux plus. Il reste plus. Ça salit ta chaussette, c'est pas grave, ta mère elle les lavera. Metz Athlétique au coup franc avec le numéro 4. hein. Samy. Famille, elle pour toi. Samy qui capte ce ballon et qui va gagner du temps pour la Lire Sportive, qui va rassurer sa défense. Allez, c'est un bleu. Konaté au duel. Ugolini. Soriano pour Redzimski. Et Redzimski qui obtient une touche. Putain, ça va me faire encore un sacré résumé là. 8 buts, il y a eu. Il regarde le match après. Ouais, ben oui. La plupart ils regardent. Hein. Puis ça fait des souvenirs. Au moins ils restent sur une chaîne YouTube. Donc ils seront toujours à vie hein, les matchs. Puis je fais même les résumés. Donc les résumés, je prends juste les actions importantes et tout. Hein. Ouh là là. Et Vercingétorix qui rentre sur le terrain. Et il était mince. Bah oui. Mais il était vieux. J'aurais pu dire Obélix. Hein. Alors, pas beaucoup, 2 minutes, 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Le centre qui est capté directement par le gardien de Metz Athlétique qui dégage ce ballon. Allez, à vous les bleus, à vous. Le numéro 10 qui fonce. Elle n'est pas sortie. Eh si, elle est sortie. Elle est sortie. Il avait levé le drapeau. Steve de Lagrange. Ou pas? Ça peut être de payer un coup. Pas possible. Alex, donc Stéphane de Lagrange pour cette touche. Elle est gagnée. Konaté qui est au duel. C'est récupéré par le numéro 6. Ugolini, c'est toujours le numéro 6 qui se défait du marquage. Le numéro 7 avec le numéro 10.
Le numéro 10 qui passe et JB La Rosa qui dégage ce ballon. Piguet au duel. Bioglognan. Bah, Ugolini fonce. Bioglognan toujours. Et il n'y a rien du tout. Mais non, il n'y a rien. C'est fini l'arbitre. Non, là, on rentre dans le temps réglementaire. On rentre dans le temps additionnel, pardon, de cette deuxième période. Ok, garde ça monte. Et JB qui dégage ce ballon. La faute là. Le numéro 6. C'est sifflé. C'est sifflé. Ça serait une grosse performance là qui se dessine pour la Lierre Sportive qui va s'imposer certainement face au leader de son championnat, Metz Athletic, 5-3. Une équipe légèrement renforcée aujourd'hui qui a permis certainement avant tout de faire la différence. Les joueurs de Stéphane Bioglognan peuvent être fiers d'eux avec cette magnifique victoire. Nous sommes toujours dans le temps additionnel et Antonin Imo va tirer ce coup franc. Ce coup franc qui était dangereux, mais qui est repoussé. Bioglognan pour Soriano. Et la touche. L'arbitre qui regarde sa montre, mais qui ne siffle pas, certainement, qui laisse cette dernière action. Bioglognan. Passe derrière. Passe au 14. Bioglognan. À quoi tu joues là? Putain, mais C'est contré. 6 qui dégage. il met 2 buts, mais ça sert à rien de faire des passes comme ça. Il passait au 14, il se replaçait. Et c'est une sortie pour les Ventousiens. Ugolini, Mamadou Konaté qui passe en vitesse. Konaté pour Bioglognan, peut-être pour un triplé. L'arrêt du gardien Metz Athletic. Nous sommes à la 92e minute de jeu. Et c'est la fin du match. La Lierre Sportive de Ventoux qui s'impose dans cette dernière journée de D4 face basse avec cette victoire 5-3, des buts signés par Jonathan Bioglognan, un doublé et un but, d'autres buts, je ne me rappelle plus des buteurs. Mais en tout cas, la Lierre Sportive de Ventoux qui s'impose du coup 5-3 aujourd'hui face à Metz Athletic. Nous vous laissons du coup avec les futures interviews de fin de match et le fameux cri de guerre ainsi que le classement. Merci de nous avoir suivis sur cette 7e et dernière journée de D4 face basse. Metz